Martin Bois, je suis un des co-auteurs de Héroïque, combattant des cauchemars. Moi, je suis né à Québec en 1970. J'ai toujours aimé l'écriture. Je me passionne beaucoup pour la science-fiction, le fantastique, mais en particulier la science-fiction. J'ai fait des études en chimie-biologie. Je m'intéresse beaucoup à la science, à l'astronomie aussi. Puis, c'est ça, c'est un background qui m'a beaucoup aidé pour développer des idées pour les romans d'Héroïque. Moi, je m'appelle Sébastien Lévesque, je suis le co-auteur aussi de la série Héroïque. Je suis né à Rimouski, une petite ville près de Québec. J'ai grandi dans le cinéma et dans l'univers fantastique surtout, qui m'a influencé beaucoup à rêver. L'univers, c'est La Guerre des Étoiles, tous les films un peu comme ça, Les Seigneurs des Anneaux, La Matrice et tout. Puis j'ai eu l'idée de ce personnage-là, il y a 8 ans à peu près, parce que j'ai un background de rêve assez incroyable et fabuleux, qui m'a inspiré beaucoup depuis que je suis adolescent, que je fais des rêves assez incroyables. Puis Héroïque, il est né dans mes rêves, dans ma tête. Puis j'ai eu l'idée de faire un jeune, c'était 2 frères au début, qui combattaient les cauchemars. Puis ça en est sorti à devenir Héroïque. Puis par la suite, j'ai fait ma version roman à moi. Mais au début, ma première idée, c'était de faire un film avec ça, parce que je voyais que l'univers que j'étais en train de créer dans ma tête, il est extraordinaire et super original. Puis par la suite, j'ai fait un scénario, après ça une version roman. Puis avec le roman, j'ai approché Martin. Puis Martin, il a lu le manuscrit, puis il a adoré ça. Puis moi, j'ai retravaillé ça. J'ai montré les premiers jets d'écriture, puis il a bien aimé ça, fait qu'il m'a engagé dans son équipe. Puis, c'est ça, on a développé l'histoire ensemble. La façon que ça marche, l'écriture, c'est qu'on s'échange des idées, on améliore tout le temps les points, puis quand Martin, des fois, il y a un nouveau personnage, je m'en parle, ou moi, quand j'ai un nouveau personnage, j'en parle, puis c'est Martin qui fait le travail d'écriture. Fait qu'on se complète vraiment bien, puis on sert comme de filtre un peu les deux. Fait qu'on a comme l'impression qu'on tire le maximum de cette idée-là ou des idées. Fait que ça donne des bonnes histoires, là, parce qu'on croit bien. C'est vraiment la présentation d'Éloïque qui est le personnage principal. C'est un garçon que depuis qu'il est tout petit, depuis l'âge de 3 ans, il fait des cauchemars. Puis il va apprendre à se servir des rêves pour surmonter ses peurs et prendre confiance en lui. Puis ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le roman, parce que c'est beaucoup de jeunes de nos jours ont des peurs, ont des phobies, puis on veut leur montrer que c'est possible de s'en sortir en se faisant confiance, puis en allant chercher le meilleur de soi à l'intérieur. Dans le premier tome, quand il commence, j'allais dire, il est comme un être humain normal. À un moment donné, il arrive un événement assez terrible qui fait en sorte qu'il se ramasse à l'hôpital, je vais pas dire d'un punch. Mais c'est cet événement-là qui va faire en sorte qu'il va connaître les rêves, puis son potentiel dans les rêves. Parce que jusqu'à ce moment-là, il a juste connu des cauchemars. Autant la nuit, il faisait tout le temps des cauchemars, que le jour, il vivait dans ses phobies. Puis ses phobies amenaient des cauchemars, ses cauchemars amenaient des phobies. Fait qu'il était pogné dans cet univers-là depuis qu'il était tout petit, depuis l'âge de 3 ans précisément. Puis, un peu en cause de ça, il n'y a pas de vie, il va pas à l'école, il n'y a pas de vie sociale nécessairement. Puis, en cause de l'événement qui va se passer à 17 ans, qui se déroule dans le premier tome, là, il y a des gens qui vont dire, bon, mais Loïc, tu as un potentiel dedans de toi, écoute tes rêves, puis suis tes rêves, puis nous, on va comme te guider à travers ça, puis c'est là qu'il va comme développer son potentiel à partir de ce moment-là. Là. Ça, c'est un des moments importants, c'est ça, du premier tome. Par la suite, Loïc, il va connaître ses amis, puis ses compatriotes graduellement, là, d'Hélène, Ned et Janica. Surtout Neliana. Neliana, c'est comme un peu sa maître, sa guide dans le monde des rêves. Puis, un des moments importants aussi, c'est quand Héroïque reçoit ses boomlights par les caméléons. Les caméléons, c'est des genres de caméléons format humain là, qui habitent dans l'eau. Puis, eux autres, ils vont reconnaître en Héroïque un potentiel et un pouvoir assez grand, puis qu'il y a un mot à dire dans toute la bataille qui est en train de se tramer entre les créatures des cauchemars et des combattants du rêve. Les boomlights d'Héroïque, c'est comme des boomerangs, sauf qu'ils sont lumineux. Comme un peu, quand il lance ça super vite, super loin, éventuellement, il va même être capable de les contrôler. Ça coupe n'importe quoi qu'il y a dans le passage comme une épée de lumière, mais en plus, ça revient dans ses mains. Fait que c'est extraordinaire comme arme. Puis, par la suite, Héroïque, c'est là qu'il va commencer vraiment à se servir de ses rêves pour être de plus en plus puissant. Puis, il va être confronté à Kourcha, qui est la reine des cauchemars. La reine des cauchemars, Kourcha,
qui, elle, veut absolument prendre possession d'Éloïc, de se servir de lui parce qu'elle sait qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de lui. Éloïc, lui, ne le sait pas encore qu'il y a un potentiel énorme, mais elle le sait. Fait qu'elle va le traquer tout le long du roman. Comment le monde des rêves s'intègre au monde réel? Mais en réalité, pas vraiment qu'il s'intègre, mais comment il se situe par rapport à notre monde. Parce que nos personnages font des allers-retours entre le monde réel et le monde des rêves. Mais ce qu'ils découvrent, c'est que ce monde des rêves-là est aussi réel que le nôtre. C'est seulement une question de... C'est comme une radio, si vous voulez. On syntonise un poste, on change de fréquence. Bon, ben, une chose, c'est que les personnages passent de l'état réel, ils s'endorment, puis ils s'en vont dans un autre état, si vous voulez. Mais il faut qu'ils... pour agir ensemble, il faut qu'ils partagent tous le même rêve. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont utiliser des chambres qu'on appelle des chambres des rêves. C'est comme une chambre, une grande pièce avec des sarcophages. Puis, à l'intérieur de ces sarcophages-là, il y a des machines qui harmonisent leurs ondes cérébrales, qui leur permet d'être tout en phase, si vous voulez. Puis, ensemble, ils vont faire un saut qui va les amener dans le rêve. Dans le monde des rêves, le temps ne s'écoule pas du tout de la même façon que sur Terre. Il est très, très chaotique. Souvent, le passé et le futur se mélangent. Fait que qu'est-ce qu'on a voulu créer, moi et Sébastien? C'est d'avoir un référentiel, si vous voulez, le centre du monde des rêves, c'est un pilier. On appelle ça le pilier des mondes. Ça, on va en parler plus dans le tome 3. C'est un axe universel. Tous les plans de réalité passent par ce pilier-là. Puis au sommet de ce pilier-là, il y a une espèce de cristal qu'on appelle une balise temporelle. Ça aide à synchroniser le temps terrestre avec le temps du rêve. Kourcha, qui est la reine des cauchemars, elle, son but, c'est que les êtres humains, comme nous, on ne fasse plus de rêves, on fasse juste des cauchemars. Fait qu'elle va s'essayer de s'attaquer à la source du rêve. La source du rêve, elle sert de filtre. Quand la nuit, les dormeurs, les êtres humains comme nous, quand on se réveille en criant, ben c'est grâce à la source du rêve. C'est elle qui nous a comme fait réveiller pour pas qu'on soit trop traumatisés. Mais il va se passer quoi dans le tome 1, tome 1 et 2, qui va faire en sorte que la source du rêve va être affaiblie, puis le filtre il va être beaucoup plus mince, donc les gens vont être beaucoup plus aptes à faire des cauchemars. C'est le but de Kourcha. Le cœur du tome 1, la grande bataille pour Éloïc, sa plus grosse épreuve, ça va être de confronter la reine des cauchemars, qui est sa pire ennemie. Il va devoir se servir de toutes ses ressources intérieures pour pouvoir lui tenir tête. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'en vient, comment il va se dépêtrer de ce problème-là, comment il va sortir de cette épreuve-là, ben, on vous invite à acheter le livre. Sleep Tight, Éloïc Stainsgard. Be what you do.